Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis pour vous. Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 2. Je rappelle que j'enseigne la langue Wobé sur TikTok et sur YouTube depuis un certain temps. Nous sommes à la leçon 2. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Alors, il y a un dessin. Voici un dessin. On regarde le dessin pour lire la phrase clé. La phrase clé, c'est la phrase à l'étude. Elle est imposée par le document. À partir de cette phrase-là, le maître réalise un dessin qui illustre bien cette phrase. Et à partir de cette même phrase, le maître, l'enseignant, il fait le reste du cours. On va sur ce procédé pour enseigner la langue Wobé. Je lis donc la phrase à l'étude. Je vais descendre un peu. Akissi achète du sucre et des fruits. Akissi achète du sucre et des fruits. Donc, en langue Wobé, on dit Akissi tien sukaro eke tuajo. Je reprends. Akissi tien sukaro eke tuajo. Traduisons mot à mot la phrase Akissi achète du sucre et des fruits. Donc en français, Akissi, en langue Wobé, Akissi c'est dans nos propres, on le garde. Achète, en langue Wobé, on dit tien. Du sucre, en langue Wobé, on dit sukaro. Je rappelle que le O avec accent circonflexe, c'est un O fermé, donc on doit le prononcer normalement comme dans côte, comme dans hôpital. Voilà. Point E, en langue Wobé, on dit eke. J'ai mis point parce que le E seul, on le traduit en Wobé souvent en disant que, voilà. Mais quelquefois dans la phrase, on précise qu'il y a une chose qui existe, c'est-à-dire est, et puis en plus de ces choses-là, il y a le et qui s'ajoute. Le et donc indique qu'il y a quelque chose d'abord, et puis on ajoute une autre chose. Voilà. Donc, point et, donc est que des fruits, j'ai mis des en parenthèse. Des fruits en langue Wobé, on dit tuajo. Fruits, c'est tuajo. Quelquefois, il y a des pronoms, il y a des déterminants que le Wobé ne précise pas, comme il a déjà dit. Le der, les, quand ils veulent insister dessus, ils disent oui, voilà. Mais il y a des moments où ils ne le disent pas. Donc dans cette phrase-là, quelquefois, quand je les entends parler, ils n'utilisent pas certains déterminants. Donc on va faire avec. Donc fruit, c'est tuajo. Nous poursuivons. Profitons de cette phrase à l'étude qui porte sur une activité commerciale pour conjuguer les verbes acheter et vendre en langue Wobé. La prononciation en Wobé est en rouge. Saison 1, leçon 2, conjugaison au présent de l'indicatif en langue Wobé de acheter du sucre et de vendre du riz. Mise au point. Pour le genre dans la culture, ouais, ça signifie Wobé plus guéri, voici la généralité. Un garçon, le pronom personnel qui convient dans la langue française, obligatoirement, c'est il. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est o, dans la généralité. Une fille, le pronom personnel qui convient dans la langue française, obligatoirement, c'est elle. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est on, dans la généralité. Pourquoi je dis généralité? Parce que chez les ouais, il existe un problème de réincarnation. En une fille peut se réincarner un garçon, comme en une fille peut se réincarner une fille. Mais pour beaucoup faciliter les choses, en une fille, c'est réincarner une fille, donc c'est on. En un garçon, c'est réincarner un garçon, donc c'est o. Troisième point, un animal, une chose, un esprit, un masque, un humain d'une autre race. Les pronoms personnels qui conviennent dans la langue française sont il et elle. Quand c'est un objet, c'est ça. Chez les ouais, le pronom personnel qui convient, c'est est, dans la généralité. Cette mise au point étant faite, nous allons démarrer le cours du jour. Vous allez m'excuser. Conjugaison de acheter du sucre au présent indicatif. Alors, acheter, à ce verbe acheter, j'ai ajouté un complément. Hein, voilà, c'est du sucre. Pour que ça soit une conjugaison utile. Voilà. Donc, au présent indicatif. Voici une jeune fille. Elle dit j'achète du sucre. On va dire ça en langue Wobé. En tien sukaro. Je reprends. En tien sukaro. Voilà. Eric, tu achètes du sucre. En langue Wobé, on dit Eric. En tien sukaro. Je reprends. Eric, en tien sukaro. Rose, tu achètes du sucre. En langue Wobé, on dit Rose. A tien sukaro. Je rappelle qu'en langue Wobé, il y a un peu plus de précision. On augmente un peu le nombre de pronoms personnels. En français, on dit je, tu, il, et puis on descend. Nous, vous, ainsi de suite. Mais chez les ouais, il y a le tu qui désigne une personne du genre masculin, c'est le en, et il y a le tu qui désigne une personne du genre féminin.
Voilà comment ça se fait. Voilà. Alors qu'en français, si on dit tu achètes, on ne sait pas si ce tu là, ça désigne un garçon ou une fille. Tu achètes, on ne sait pas si c'est le tu qui désigne un garçon ou une fille. Voilà. Alors qu'en OB, c'est différent. Donc je reprends cette partie pour que vous puissiez bien suivre. Eric, tu achètes du sucre. En langue OB, on dit Eric, Antien Soukaro. Rose, cette fois-ci c'est une fille. Tu achètes du sucre. On dit Rose, Antien Soukaro. Voilà comment ça marche. On va passer maintenant à il et elle. Paul, il achète du sucre. En langue OB, on dit Paul, Antien Soukaro. Le C renversé, c'est pour avoir le son O. Voilà, Antien Soukaro. Maria, elle achète du sucre. En langue OB, on dit Maria, Antien Soukaro. Le il, c'est O. Le L, c'est on. Nous achetons du sucre. On va passer maintenant à nous, vous. Nous achetons du sucre. Alors, comme ici, c'est une image. 3 personnes qui sont là. Monsieur, madame et leur enfant. Achètent du sucre. Nous achetons du sucre. On va dire ça en langue OB. Aten Soukaro. Aten Soukaro. Vous achetez du sucre. Anten Soukaro. Je reprends. Anten Soukaro. On va voir maintenant il et elle. Les hommes, ils achètent du sucre. On va traduire ça en langue OB. Les hommes, c'est une oui. Alors, une et puis, comme c'est au pluriel, on met oui. Que ce soit des ou que ce soit les. Si c'est au pluriel, vous ajoutez. Pour une forme d'insistance. Une oui. Ils achètent du sucre. En langue OB, on dit un ten soukaro. Un ten soukaro. Les femmes, elles achètent du sucre. Les femmes en langue OB, on dit une oui. Elles achètent du sucre. En langue OB, on dit un ten soukaro. Alors vous voyez bien que les verbes ne changent pas. Hein? C'est le pronom personnel qui change. Voilà. C'est le pronom personnel qui change. Un, a, voilà, ainsi de suite. Donc c'est simple en OB. On va passer au deuxième verbe à conjuguer. Conjugaison de vendre du riz au présent de l'indicatif. Alors voici un bol de riz. Et il y a une marque de riz qui est derrière. Il y a la jeune fille là qui vend le riz. Voilà. Pour ceux qui consomment ce riz là. Hein. Alors on va commencer. Je vends du riz. Comme on dit je vends du riz en OB, on dit en plier-co. Co, c'est du riz. Voilà. Plier, c'est pour dire vendre. Donc en, ça désigne je, ça désigne mon quelquefois. Mais quand c'est dans un verbe ici, comme il y a un verbe qui suit, alors ça désigne je. Donc en plier-co. Voilà. Je vends du riz en plier-co. Eric, tu vends du riz. En langue OB, on dit Eric en plier-co. Rose, tu vends du riz. Rose à plier-co. Je rappelle que il y a le tu en langue OB pour désigner une personne du genre masculin, c'est un. Et il y a le tu en langue OB qui désigne une personne du genre féminin. Ici, ce tu là, c'est A. Le genre que ça représente, c'est Rose. C'est une fille, donc on dit Rose, tu vends du riz en langue française. Tu, on ne sait pas si c'est le tu qui désigne une fille ou le tu, ce tu là désigne un garçon. En langue OB, nous on fait la différence. Donc, tu vends du riz, lorsqu'on parle d'un garçon, c'est Eric en plier-co. Ici, on parle d'une fille. Rose, tu vends du riz. En langue OB, on dit Rose à plier-co. Voilà donc voici donc du riz qui est fait avec du poulet à côté. Ok, donc Rose à plier-co. Nous passons à il et elle. Paul, il vend du riz. En langue OB, on dit Paul au plier-co. Le C renversé, c'est pour avoir le son O. Hein. Donc Paul au plier-co. Maria, elle vend du riz. En langue OB, on dit Maria un plier-co. Un plier-co. Voilà. On va continuer maintenant avec nous et vous. Je descends. Nous vendons du riz. C'est deux messieurs qui vendent du riz. Hein. Nous vendons du riz. En langue OB, on dit à plier-co. Je reprends à plier-co. Vous vendez du riz. En langue OB, on dit en plier-co. En plier-co. Les hommes, ils vendent du riz. Les hommes en langue OB, on dit oui. Le oui, c'est pour désigner un pluriel. Hein. Oui. Ils vendent du riz. On dit un plier-co. Ils vendent du riz. Un plier-co. Les femmes, elles vendent du riz. Les femmes en langue OB, on dit oui. Le oui, c'est pour désigner le pluriel. Femme, c'est voilà. Donc oui. Elles vendent du riz. En langue OB, on dit un plier-co. Je souhaite que vous soyez de bons commerçants. Merci.